Bon, la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit du drame qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'attaque de la maison de Aputu National qui est victime d'un braquage à la maison chez lui. Il a appelé fatigué. Il a dû poster un message sur les réseaux sociaux annonçant qu'il est en train de se faire, voilà, racketter à la maison. Et là, et bon, il a eu à donner son témoignage par rapport à cela. Grâce à Dieu, il est sain et sauf. Bon, il y a eu des vitres cassées à la maison et tout et tout. On ne sait pas vraiment ce que les voleurs sont venus chercher. Ou bien ils sont en train de voir que la culture nationale est en train de voir la qualité de l'argent sur les réseaux pour aider les gens, les sans-abri, ceux qui n'ont pas les moyens pour s'en sortir. Donc, ils ont eu, voilà, la mauvaise idée, la mauvaise intention d'aller braquer là. Apparemment, vous croyez quoi? Voilà, on envoie de l'argent à la personne. Donc, vous croyez que la personne va aller retirer l'argent et puis mettre ça dans une valise et dans un coffre-fort quelque part à la maison. Wesh, vous êtes fous, hein? Bon, vous êtes sur la chaîne de SLM Pro TV, c'est votre gars SLM. N'hésitez pas à abonnez-vous, likez, partagez, surtout activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous partage quoi les réactions des gens suite à ce drame, mauvaise nouvelle qui vient de tomber. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Voilà, bye, je vous aime. Aputu National était en danger chez lui à la maison. Il a fait un post sur Facebook en disant que il y a des braqueurs chez lui et donc il appelait de l'aide parce qu'il avait appelé plusieurs fois au téléphone la police et les gars ne répondaient pas. Donc le gars il a fait un post pour dire qu'il se retrouve en danger. Selon les informations qu'on vient d'avoir tout à l'heure, avec un poste de police secours, ils disent que ils ont réussi à interpeller les personnes qui sont parties braquer chez lui à la maison là. Ils les ont interpellés au niveau d'Abobo. En Côte d'Ivoire aujourd'hui là, si tu es un voleur, si tu es un braqueur, aujourd'hui là avec les caméras de surveillance, avec tous les équipements et systèmes de surveillance qui sont mis à Abidjan particulièrement, pas voler et puis la police va pas mettre la main sur toi. C'est impossible. Franchement, en tout cas, félicitations à la police de Côte d'Ivoire. Ils ont vraiment été réactifs. Tu dois comprendre bien là, tout ce que Aputu fait en ligne là, les trucs de dons et autres là. Donc il y a certaines personnes qui pensent que ils gardent l'argent à la maison jusqu'au point où ils vont mettre en place un braquage pour aller braquer Aputu National. Ah tiens les gars, vous aussi que parmi les braqueurs là, il y a déjà quelqu'un dedans que peut-être Aputu a aidé ou bien il a aidé un de ses parents. Franchement, c'est dommage de voir ça là. Et puis on espère que Aputu National n'a rien eu. On espère que rien ne s'est passé. Il n'y a pas eu de casse. Il est important aussi de dire que durant ces 5 à 10 dernières années là, il y a de moins en moins de braquages dans les maisons. C'est-à-dire que ce genre de choses là, on voit ça de moins en moins parce que justement le système de sécurité qui est mis en place là, en Côte d'Ivoire et puis à Abidjan, ça permet même pas aux gens de s'échapper comme ça parce que on vous voit, tout le monde voit. Aputu National qui a reçu la visite des personnes pas bien intentionnées, mal intentionnées disons, et il s'est malheureusement retrouvé dans une situation très compliquée. Il y a les braqueurs à la maison, il y a les braqueurs à la maison. Et puis un coup j'entends en bas là, comme j'ai des baies vitrées en bas, donc j'entends bruit de baies vitrées qui s'explosent. Donc moi j'ai eu peur, peut-être je me suis dit que bon, ils sont venus peut-être pour moi, donc ils allaient me cacher dans la douche. Donc j'ai commencé à appeler les différents commissaires que je connais, les différents policiers que je connais, même mon papa, même le directeur de la police, même je l'ai appelé, mais personne ne me décrochait. Donc là, il dit, bon, attends, je vais faire peut-être un poste, peut-être que ça va. Le numéro de police aussi, 10 ou quoi, 27. Tous les numéros de police, au coup de quoi, j'ai tout appelé, personne ne prenait. Donc, suite au poste, les gens ont commencé à m'appeler, à me contacter et tout ça. Bon, moi, j'avais peur. Moi, j'ai pas voulu descendre pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, j'étais dans ma douche jusqu'à ce que les gars de l'abri arrivent. Et puis, ils ont dit qu'il n'y a personne, je peux descendre, machin et tout. Donc, c'est là qu'après, je suis descendu. Donc, j'ai constaté que, voilà, ils ont volé les différents téléphones, les montres, les chaînes, les trucs comme ça et tout. Bon, moi-même, je dormais, donc, je ne voyais rien même dans tout ce qui s'est passé. C'est croisement d'un voleur avec la servante qui m'a fait réveiller, quoi. Donc, quand je me suis réveillé directement, moi, j'ai pris la route de ma douche pour aller me cacher, quoi. Et aujourd'hui, c'est quoi l'état des choses? Est-ce qu'ils ont mis la main sur ces personnes-là? Est-ce que la police a mis la main sur ces personnes? Oui, ils ont mis la main sur... Puisqu'ils avaient pris l'un de mes téléphones là, donc du coup, le téléphone qu'ils ont pris, au fait, ils sont... on les a tracés en même temps, le même matin, ils se sont appelés là-bas, entre eux, les policiers, ils ont tracé jusqu'à ce qu'ils les attrapés à Bobo. Donc, ils étaient 3 qui sont venus chez moi, quoi. D'accord. Et ça sera quoi la suite de cette affaire? Bon, la suite, déjà, je suis venu pour porter plainte, déjà par rapport à la situation. Peut-être que les gens se disent que bon, j'ai de l'argent ou bien je sais pas quoi, mais moi, il a dit automatiquement, moi, je n'ai rien. Moi, je n'ai même pas 5 francs, donc je ne sais même pas. Ils sont venus même là, ils ont changé les caméras là, c'est que la direction des caméras, ils ont changé la direction des caméras.
Ils ont cassé la porte en bas, ils sont rentrés. Je ne sais pas. Peut-être qu'on les a envoyés ou bien c'est dans quel sens. Là, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'ils ont vraiment pris le soin même de tourner la direction des caméras, pris le soin de choses. Ouvrir la porte, ouvrir la porte, ils sont rentrés. Et puis vraiment, c'était... Et quel est ton état d'esprit en ce moment? Bon, mon état d'esprit, c'est la peur, puisque bon, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Voilà, moi, j'ai jamais été braqué, jamais vu même voler même dans ma vie, même pour dire quelque chose. Donc, quand la servante crie voleur, voleur, tonton, ils sont en train de monter, manger et tout ça. Moi, j'ai eu peur. Moi, je me dis que peut-être ils sont venus pour m'agresser. Donc, la seule chose que je fais, c'est que je rentre dans la douche, je ferme la porte. Donc, ils me mettent derrière la douche, puisque je suis gros, pour pouvoir casser aussi. Donc, tu vois, enlever la porte en même temps. Donc là, ça va être peut-être dû. Donc, il est assis là, il ne sait pas comment il fait. Donc, il appelle tout le monde en panique. Il ne sait pas. Mais par la grâce de Dieu, la police est arrivée rapidement. Ils ont vraiment sécurisé le quartier. Et puis, ils ont vraiment, dans l'immédiat, ils m'ont demandé quels sont les téléphones qu'ils ont pris, tout ça. Donc, du coup, les téléphones, il y avait les choses, carton là. Ils ont pris le téléphone et le carton. En même temps, ils ont commencé à localiser. Ils ont poursuivi les gars jusqu'à les retrouver à d'autres, à Bobo là-bas. D'accord. Apouchou, écoute, force à toi. Vraiment que Dieu te protège et puis, vraiment courage. Il n'y a pas de problème. C'est que si je tiens à dire merci à la police, vraiment nationale, la police nationale qui fait vraiment un vrai travail. Vraiment merci à eux. Et puis voilà quoi, que Dieu facilite. Mais bon, franchement, ça a été une peur pour ma famille, pour tout le monde, mon enfant et tout ça. Il était en panique, en pleurs. C'était au moment où il a fui même pour lever mon enfant. Bon, il me dit que peut-être ils sont pas venus pour lui. Pour moi, ils sont venus. On imagine. Mon enfant même était en pleurs. Ah, donc là, c'était grave. On imagine. En tout cas, vraiment courage, prends courage et puis je te garde. Et merci aussi à l'abri, aux zones d'Afrique, vraiment l'abri qui est intervenu. Ça fait un travail très très intéressant. Bien sûr, et à toutes les forces de l'ordre qui abattent un boulot colossal dans la ville d'Abidjan puis dans le pays. Aux zones d'Afrique, bon. Comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? L'heure est grave, l'heure est grave. Le grand Apouchou national, l'enfant béni de la Côte d'Ivoire, celui-là même qui a donné l'espoir à la jeunesse, celui-là même qui a donné l'espoir de vivre à plein de familles, a été cambriolé ce matin. Il y a des gars qui sont rentrés chez lui, espérant qu'ils allaient trouver milliards. Le gars vient poser sa caméra pour aider les gens. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et lui, il vient aider la population quand ça vous fait mal. Vous partez jusqu'à chez lui. Il ne sait même pas comment ils ont eu adresse à Apouchou. Ils sont allés jusqu'à chez le jeune, chez le monsieur. Allez essayer de partir fouiller, gagner. Mais Dieu qui ne dort pas, la police nationale, la police ivoirienne, qui a su faire son travail, a mis la main sur eux. Ils ont été retrouvés à Bobo. Dieu merci aussi, Apouchou national n'a rien eu. On remercie Dieu. Ses proches aussi n'ont rien eu. Parce qu'eux, ils sont rentrés là-bas sur l'intention de prendre beaucoup d'argent, les trucs chers. Ils pensaient qu'Apouchou garde l'argent là-bas. Vous pensez qu'il est bête, quoi. Il n'est pas bête. Et puis la bénédiction derrière lui. Même s'il doit garder l'argent là-bas, le jour où vous êtes tombé, vous êtes parti là, vous n'allez pas voir l'argent. Mais Dieu merci, ils ont été arrêtés. Vous allez, la police va tellement vous juger. Il faut savoir que quand tu as été réveillé matin là, ils ont agressé Apouchou. Ils ont braqué Apouchou national. Ils sont allés cambrioler chez lui à la maison, aujourd'hui là même. Aux environs de 4h, 3h. Attends, vous les volez là-haut. Donc ça dit dans votre tête là. Vous vous dites que toutes les cagnottes que Apouchou fait là, c'est chez lui quoi. Tous les cagnottes que Apouchou fait là, vous payez ça chez lui à la maison. Ou bien vous ne voyez pas clair qu'il prend là et puis ça donner ça à toutes ces personnes qui viennent expliquer leurs problèmes dans les lives ici là. Vous faites comment parler, vous là même, vous avez réfléchi comment parler le braquer même. Vous avez réfléchi comment parler braquer Apouchou matin là. Vous avez réfléchi comment. Ou bien c'est quelle pensée qui est passée dans votre tête. Aïe, le monsieur fait cagnotte pour sauver des vies, pour aider des gens. Et vous venez là, vous venez le braquer. Vous pensez qu'on voulait prendre télé là quoi? Ou bien trépied de live il fait là. C'est ce que vous voulez voler. Vous voulez le braquer, c'est pourquoi. Mais Dieu merci, les autorités compétentes de la Côte d'Ivoire ont mis bras sur eux. Et puis là où ils sont venus gâter la commune d'Abobo. C'est à Bobo qu'on les a attrapés. Ils étaient fuis par Bobo et puis on les a attrapés. Bon là, ils vont dire que non, les voleurs là viennent d'Abobo. Peut-être même qu'ils ne viennent même pas d'Abobo, ils viennent quelque part de quelle ville là-bas là. Parce que ceux qui sont habitués ici n'ont pas. Ils ne peuvent pas possiblement aller braquer Apouchou. Mais là même qu'ils gagnent là même là. Ils donnent ça encore aux gens. Apouchou même souffre. Ils vont en prison. On les croque à côté. On appelle ça quand même tontine. Encore on vient le braquer. Apouchou. Et puis il ne peut même pas voyager pour aller dans un autre pays. Apouchou, problème là. C'est-à-dire qu'ils ont créé un problème. C'est à toi qu'ils ont distribué quoi. Aïe. Apouchou national a été cambriolé.
Ciao, ciao. Famille, Apoutou National a été agressé ce matin. C'est-à-dire, il y a des cambrioleurs qui sont rentrés chez lui à la maison pour voler en pensant que peut-être l'argent de cotisation qu'on fait d'habitude pour aider les malades, pour essayer d'aider nos mamans qui se cherchent. Eux, ils pensaient que l'argent était encore chez lui à la maison. Ils sont rentrés chez lui, cassés des choses et tout. Mais Dieu merci, vous savez, quand tu es quelqu'un, tu es un enfant béni, rien de mauvais peut t'arriver. Voilà. Ils n'ont pas eu à toucher quelqu'un, ils n'ont pas eu à blesser quelqu'un, mais ils ont pensé que l'argent était là-bas. Donc, ils sont allés, ils ont jeté des coups d'œil et malheureusement, ils n'ont rien vu. Voilà. Ils ont pris les petits trucs qui étaient dans la maison pour pouvoir fuir. On les a attrapés. Voilà. La police a mis la main sur eux et on les a rattrapés où? À Bobo. Les gars se sont retrouvés à Bobo. Donc, c'est à Bobo que la police et la gendarmerie nationale a pu mettre la main sur eux. Vraiment, c'est méchant. Quelqu'un qui vous aide, qui aide toute une famille, des fois même des gens démunis, en fait tout pour pouvoir redonner au fait quelques sourires à ces moments-là. Vous venez encore voler la personne. Vraiment, c'est triste. Vraiment, c'est très triste. Vraiment, c'est triste. Moi, je peux que dire merci au Seigneur s'il n'y a pas eu de blessés. Voilà. Ils vont payer pour les crimes parce qu'ils ont été attrapés. Donc, ils vont payer pour les crimes. Et voilà. Merci à notre autorité. Voilà. Quoi tu vois toujours. Est-ce que vous avez écouté le témoignage de Apoutou par rapport à son cambriolage là? Il dit que quand il a entendu les bruits, quand la servante l'a dit que non, elle est braqueur et tout ça, lui il a couru, il avait se caché, il a laissé son enfant et puis la femme là, la femme de Binache. Ouais, respect et considération à la police ivoirienne. Les braqueurs sont allés voler chez Apoutou National hier nuit et ce matin ils ont été attrapés par la police ivoirienne à Abobo ici. Ils sont allés voler à Cocody, la maison d'Apoutou National, et ils ont été attrapés. Ça vous dit que, ouais, respect au président Alassane Ouattara, qui a misé dans la sécurité des Ivoiriens. C'est ça, on dit un président qui veille sur la sécurité des Ivoiriens, qui veille sur la sécurité de toute la Côte d'Ivoire. C'est ça. Voilà, c'est pas comme au Burkina Faso, au Mali, où l'insécurité règne, où la population souffre. Hein? C'est-à-dire, on braque aujourd'hui, on ne peut pas attraper les voleurs. Ici, là, le président a misé sur la sécurité. Merci à la police nationale, merci au DG de la police, merci à tous ceux qui contribuent à la sécurité de la Côte d'Ivoire, à la sécurité des biens des personnes. Et merci encore. Amitié Lombe, merci. Bon, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, dites-moi dans les commentaires, partagez la vidéo à vos proches. Et puis, puisqu'on vient de recommencer, voilà, les vidéos ne marchent pas comme ça. Donc, partagez et puis on se dit à la prochaine. Et regardez une de mes dernières vidéos juste ici. Bye, je vous aime.